Monsieur le Président, il est bien évident que nous approuvons ce plan d'action et sa mise en application. Et puis, de toute façon, c'est la loi et notre collectivité doit s'y conformer. Alors, oui à l'égalité salariale, oui pour renverser les stéréotypes et encourager la mixité professionnelle au sein de la fonction publique. Oui pour la mise en place d'un numéro vert à l'écoute des agents pour dénoncer des faits de harcèlement et d'agression. Toutefois, il fallait bien qu'il y en ait un, toutefois, et c'est une femme qui vous dit cela, toutefois prenez garde à la perversion que pourrait avoir ce plan d'action. Je m'explique. En lisant entre les lignes, on comprend que les avancements de poste doivent être équitables. Et c'est plutôt bien. Et c'est plutôt bien, je préfère répéter, voyez-vous. Mais est-ce que cela veut dire qu'un homme qui aurait toutes les compétences pour avancer dans son cadre d'emploi pourrait se voir refuser cette évolution sous prétexte qu'il y a trop d'hommes promus et pas assez de femmes? Est-ce que cela induirait qu'une femme pourrait être promue pour le quota sans en avoir peut-être ni l'envie ou les qualités, et vice-versa d'ailleurs? Je dois avouer que toutes ces lois et ces dispositifs dont vous n'êtes pas responsable sont assez agaçants pour ne pas dire dégradants, comme si une femme ne pouvait pas être reconnue pour ses compétences ni ses qualités. Au contraire, nous devons, nous les femmes, nous démener davantage pour prouver que nous ne sommes pas là pour un quota, mais bien parce que là est notre place. Et c'est la mise en opposition constante qui engendre ces problématiques. Ce n'est pas parce qu'il est un homme ou qu'elle est une femme qu'il ou elle doit évoluer ou non dans son cadre d'emploi, c'est bien le mérite et les compétences qui doivent être les seuls facteurs à prendre en compte. D'autant que nous parlons ici des cisgenres. Comment allez-vous procéder avec des employés gender fluid, agenres ou encore transgenres? Pour conclure, et c'est comme cela que nous voyons les choses, il faut considérer un agent en fonction de son mérite et non pas en fonction de son sexe. Je vous remercie.